Salut les Kilodus punctatus. Ouais, t'es bien sympa, enfin le latin ça claque, mais c'est pas très parlant. Ouais, bon, je vais plutôt dire salut les têtes en bas. Un nom qui est tout trouvé pour notre expérience du jour, puisque on va essayer de... Ah, te voilà Gustave. Bah justement, on parlait de toi. Oh. Mais ouais, tu sais, on disait que t'étais quand même courageux, parce que jamais tu ne te débines quand il s'agit de donner ton corps à la science. Mais oui Gustave, tu as bravement frôlé la mort plus d'une fois sans te poser de questions. On ne compte plus les fois où tu y es passé. Mais où ça ne t'a pas empêché de repartir pour de nouvelles aventures. Si bien qu'on peut se dire qu'une aventure de plus ou de moins, bon, ça te ferait une belle jambe. Avant qu'on se lance dans le cœur du sujet, je précise que cette vidéo se fait en partenariat avec Displate. Displate? Displate, oui. Displate? Oui, Displate. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un site qui vous permet d'ajouter une petite touche personnelle à votre intérieur avec des posters en métal. C'est très simple, hein. Vous fixez un aimant au mur, vous mettez votre poster dessus et puis hop, ça tient. Et vous pouvez, ça c'est l'avantage, changer très facilement quand ça vous chante. Il suffit juste de décrocher, l'aimant reste toujours fixé et puis vous en mettez un autre. Ça prend 2 secondes, un peu plus peut-être. Bon. Du coup, c'est très résistant et vous avez le choix parmi plus de 600 000 références. Donc, il y a un bon paquet de posters de dispo. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des artworks de jeux vidéo, il y a des affiches de films, il y a des tableaux, il y a tout. Et pour vous dire, ils nous ont proposé à mon équipe et à moi de nous envoyer des posters. Et on a tous trouvé notre bonheur, comme vous pouvez le constater. On a des tas de trucs hyper cool. En plus, il y a un petit côté écologique puisque à chaque poster acheté, il y aura un arbre de planté. Bref, n'hésitez pas à aller checker ça, vous avez toutes les infos en description. Par exemple, rester suspendu la tête en bas pendant une journée entière. Je sais pas, ça te semblerait horriblement facile quoi. Eh bien parfait, la tête de notre cobaye va-t-elle éclater ? Ses organes finiront-ils par sortir par ses narines ? Se noiera-t-il dans sa propre salive ? Ou peut-être qu'il s'en sortira indemne ? Eh bien faites votre pronostic dans le sondage qui s'affiche juste ici. Du coup, toi Gustave, est-ce que t'es partant ? Bon bah on y va quand même, rester suspendu la tête en bas pendant un jour, ça fait quoi ? Alors certes, ça ne fait qu'une minute que notre cobaye a la tête en bas, mais faisons quand même un petit point pour savoir comment il va. Du coup, Gustave, est-ce que ça baigne ? Bah oui, évidemment, rien de spécial, si ce n'est que notre cobaye voit tout à l'envers. Sans blague. Merci, inspecteur Truisme. D'ailleurs, notre cobaye ne vous rappelle rien ? Mais si, faites un petit effort. Vous savez, une petite bébête qui sort la nuit, qui chasse avec des ultrasons. Tu sais, Robin, je crois qu'il faut qu'on soit un peu plus discret. Transformation! Ouais, c'est ce que j'avais à peu près en tête, une chauve-souris quoi. Mais si, regardez comme il est beau comme ça. Dommage d'ailleurs pour Gustave qu'il ne soit pas une chauve-souris, puisqu'il aurait pu passer sa journée à l'envers tranquille. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi les chauves-souris dorment la tête à l'envers ? Non, pas vraiment. Eh bien, il y a plein de raisons. Alors, premièrement, faut savoir que ça demande aucun effort à ces petites bébêtes de se tenir suspendues la tête en bas. Et d'ailleurs, ça les arrange bien puisque leurs jambes ne sont pas assez puissantes pour supporter tout leur poids de base quand elles se tiennent debout. Deuxièmement, être en hauteur permet aux chauves-souris d'échapper à leurs prédateurs, qui sont souvent des animaux habitués au plancher des vaches. Et puis enfin, troisièmement, leur position en hauteur leur permet de prendre naturellement de l'élan pour s'envoler. Elles ont juste à se laisser tomber et déployer leurs ailes. Et du coup, avec ça, l'organisme des chauves-souris est conçu pour pouvoir supporter la position tête en bas. Mais ça, bon bah, c'est pas le cas des humains, donc Gustave, ça ne lui sera d'aucune aide. Eh bien voici 4 minutes que notre cobaye a les pieds vers le ciel. Du coup Gustave, je te le dis, qu'est-ce que ça te fait ? Alors si ça peut te rassurer, les gens qui font du yoga sont habitués à passer quelques minutes la tête à l'envers. En fait, à court terme, ça permet de redynamiser la circulation sanguine. Et il n'y a rien de très compliqué à ça. En renversant l'organisme, les fluides du corps circulent brutalement, ce qui favorise l'oxygénation. Comme la gravité attire le sang au cerveau, celui-ci envoie un signal au cœur pour qu'il abaisse le rythme de ses battements. Les pulsations ralentissent, mais pour contrer la gravité et continuer d'irriguer tout le corps normalement, ces dernières sont plus fortes. Toutefois, ces bienfaits ne sont ressentis que si la posture tête à l'envers n'est pas maintenue trop longtemps et que le corps revient à sa position normale. Enfin, certains yogis, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le yoga, parviennent à maintenir des positions tête en bas pendant plusieurs dizaines de minutes, voire même parfois quelques heures. Et donc Gustave, est-ce que lui, il sait faire du yoga ? Bon bah tant pis, on va un peu avancer dans le temps quoi. Et voilà, le temps passe et déjà 1 heure que notre cobaye a la tête à l'envers. Alors voyons un petit peu ce qu'il en est.
Ah ça je connais, ça veut dire que le sang de notre cobaye est en train de s'accumuler dans sa tête. Et normal, c'est la gravité qui fait son travail. Mais ça a pour effet de lui causer un mal de tête pas très agréable. Bon, tu sais Gustave, si ça peut te rassurer, à Nîmes, en décembre dernier, eh bien un étudiant de 23 ans est resté coincé dans un poteau métallique, la tête en bas. En fait, il avait fait tomber son téléphone dedans et les pompiers ont mis 1 heure à le sortir de là. Ils ont même dû scier le poteau pour sortir le type. Mais en plus, figure-toi que certaines personnes se font suspendre volontairement la tête en bas. Et il y en a même qui payent pour ça. Et on appelle ça la thérapie de l'inversion. Le principe est simple, on se met sur une table à bascule et elle se retourne. Mais pourquoi ils font ça, les gens? Eh bien, c'est un petit peu difficile de trouver des sources sérieuses sur le sujet. La plupart d'entre elles, en fait, sont justement des sites qui vendent ces fameuses tables. Donc, question de fiabilité, c'est pas encore ça. Mais il semblerait que ça permette de redynamiser la circulation sanguine. Un petit peu comme le yoga. En tout cas, ça, c'est eux qui le disent. Et puis, la thérapie de l'inversion permettrait de soulager les problèmes de dos, en réduisant notamment la pression qui pèse sur la colonne vertébrale. Par contre, voilà, si ça vous intéresse, je vous le dis quand même, une table d'inversion, ça coûte dans les 1 500 €. Ok, voyons voir où notre cobaye en est après 6h30 passé la tête en bas. Ah ok, la situation évolue. Eh oui, parce qu'avec la gravité, le sang de Gustave continue de s'accumuler dans sa tête. Ses artères ont commencé à se dilater pour que le sang puisse circuler. C'est dangereux? Bah, disons qu'heureusement que notre cobaye est jeune et qu'il n'a jamais de problème de santé. Son cœur est solide et peut battre suffisamment fort pour irriguer son corps. Mais pour les personnes âgées ou ayant des problèmes cardiaques, la suspension, même sur une durée très courte, présente un risque mortel. Et puis bon, s'ajoute à cela le fait qu'une fois suspendu, la tête à l'envers, eh bien les organes sont tout chamboulés et se mettent à peser les uns sur les autres, d'une manière que la nature n'a pas vraiment pris en compte. Certains pèsent notamment sur les poumons, ce qui peut rendre la respiration un petit peu difficile. Donc pareil, si vous avez des problèmes respiratoires, rester suspendu la tête en bas pourrait bien en fait vous faire suffoquer. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas le cas de notre cobaye, qui est physiquement assez en forme quand même pour tenir le coup. Enfin, je veux dire, il a quand même des biceps et compagnie quoi. Donc du coup Gustave, ce que je peux te proposer, c'est que j'aille me faire un petit ciné et je te retrouve juste après. Ah, vous entendez ça? Notre cobaye a un petit creux. Bon, en même temps, ça fait une demi-journée que t'es pendu comme un jambon, donc bon, t'en fais pas, on va t'amener un petit quelque chose. Non mais attends, Oui? Gustave il va jamais pouvoir manger comme ça. Bah, ça sera peut-être pas le meilleur repas de sa vie, mais en principe, c'est tout à fait possible. En fait, faut vous dire que lorsqu'on avale quelque chose, eh bien, c'est la langue qui va pousser cette chose vers l'œsophage. Et c'est ensuite une suite de contractions musculaires qui vont mener ce que vous venez de manger jusqu'à votre estomac. Estomac qui va aspirer la nourriture avec un mini appel d'air. C'est quasiment mécanique. Et c'est aussi valable pour la boisson, je précise. Le système est le même. Donc vous pouvez picoler, enfin boire un peu d'eau quoi, ça marche. Bon, assez bien fait quand même. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos chers astronautes ou spationautes peuvent manger et boire dans l'espace en apesanteur. Alors bon, faire rentrer la nourriture, ça va, mais Gustave, tâche de te retenir de la faire sortir parce que pour le coup, le corps n'a pas d'astuce et la gravité va faire son travail. Ah, mais ça veut dire qu'il va se pisser dessus. Et puis, bon, bah, de toute façon, entre nous, bah, t'as déjà fait la moitié du boulot, quoi. Si je puis me permettre. Oula, Gustave, là, c'est pas la forme, hein. Non mais il va faire un malaise là. Bah, du coup, oui, c'est carrément possible. D'ailleurs, pour être plus précis, avec tout le sang qui vient baigner le cerveau de notre cobaye, ce dernier risque carrément de faire un AVC. Vous remarquerez également que son cou est gonflé et que ses veines sont saillantes. Là encore, c'est normal. Enfin, c'est normal quand on a la tête en bas, quoi. Bon, je vais tout vous expliquer, mais avant de continuer, je préfère vous avertir qu'on va parler massivement de sang. Donc, si vous êtes déjà en PLS quand vous voyez un pote qui se coupe, eh bien, il vaut mieux peut-être avancer un peu la vidéo. Un peu comme ça, quoi. Ok, vous êtes encore là? Bah, ça veut dire que vous êtes les meilleurs. Ah bah merci. Non, je t'en prie, revenons à notre cobaye. En fait, comme la quantité de sang qui passe par sa tête est inhabituelle, eh bien, ses veines se sont dilatées, histoire de s'adapter un petit peu à la hausse de débit. Mais malgré ça, le sang s'accumule, si bien que les tissus de Gustave commencent à se gorger de sang. Et là, il risque de faire un œdème, et ça, c'est pas joli. L'œdème, aussi prononcé édème et parfois appelé boursouflure, désigne l'accumulation de fluide corporel dans les tissus du corps humain. Les œdèmes ne concernent qu'une seule zone du corps. Dans le cas de Gustave, le fluide en question est le sang, et la zone du corps concernée va de son cou à sa tête, ce qui peut causer des lésions cérébrales. Malgré son caractère impressionnant, l'œdème se résorbe généralement de lui-même au bout de quelques jours.
ou en l'occurrence quand notre cobaye reviendra dans le bon sens. Attends, mais y a pas que ça. Regarde un peu les yeux de Gustave. Il a pas vraiment l'air serein, là. Oui, c'est normal, et c'est à cause de la pression qui s'accumule dans sa tête. Tout ce sang a un certain poids, et ce poids pèse sur les yeux. Il est donc possible que cette pression endommage les fibres de ses nerfs optiques car elle empêche le liquide intraoculaire de circuler normalement. Du coup, les cellules de ses yeux peuvent mourir et se nécroser. Il faut donc possiblement s'attendre à des problèmes de vision irréversibles. Ah, c'est sympa. Tu vois, entre l'œdème et la nécrose des yeux, je sais pas vraiment ce qui me fait le plus envie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites votre choix, quoi. Bon, ok. À ce stade, c'est un petit peu difficile de dire exactement ce qui se passe dans le corps de notre cobaye. Pourquoi? Parce que les effets dépendent un petit peu de l'endurance de chacun. Par exemple, en 2009, un spéléologue américain nommé John Edward Jones s'est retrouvé dans la même situation que notre cobaye, et voire même un petit peu pire. En fait, il visitait la grotte de Nutiputi, mais à un moment donné, il décida de se séparer du groupe de spéléologues et d'emprunter un petit chemin, seul. Il passa alors par un tunnel large d'environ 45 cm, donc c'est pas énorme, hein, c'est moins large que moi. Et ce qui devait arriver arriva, il y resta coincé. Et ceci la tête en bas. Voilà, les claustrophobes sont en sueur. Et ouais, mais c'est pas terminé puisque 137 sauveteurs seront mobilisés pour tenter de sauver John, qui restera bloqué pendant 28 heures avant De s'en sortir? donc de mourir. D'ailleurs, après ce funeste épisode, l'accès à la grotte sera définitivement fermé. Et son corps y est toujours? Eh bien, comme malgré leurs efforts, apparemment les secouristes n'ont pas pu le dégager, le corps de John y est toujours. Mais justement, rester la tête à l'envers n'a pas toujours des conséquences aussi dramatiques. Et je m'explique. Par exemple, un cascadeur professionnel nommé David Blaine a passé pas moins de 29 heures suspendu la tête en bas. Et oui madame, et oui messieurs. Et d'après les médecins, pas de problème. Enfin, faut quand même se méfier, parce que ce cher David a aussi passé 60 heures la tête en bas, mais pas d'affilée. En fait, il faisait régulièrement des pauses, notamment pour aller faire caca, pipi et compagnie, quoi. Enfin, pour faire ses besoins, quoi. Ah non, mais c'est de la triche, là. Eh ben oui, c'est pour ça qu'on prend pas ces 60 heures en compte. Mais il y a aussi une autre histoire, celle d'un Italien appelé Antonio Montagno, puisqu'il a vraiment passé plus de 60 heures la tête en bas. En fait, il faisait du parapente au-dessus de la Toscane, il perdit le contrôle de son appareil et disparut dans une forêt. Suite à ça, ses amis signalèrent sa disparition, mais le brouillard ne rendit pas les recherches très faciles. Les secours mirent alors 3 jours à retrouver le pauvre Antonio qui, pendant tout ce temps, était empêtré dans son parachute. Et pour être plus précis, il était même suspendu par la jambe à un arbre à une dizaine de mètres du sol. Et une fois trouvé, les secours ont mis plusieurs heures à le décrocher, mais il s'en est quand même sorti indemne. Après, je ne saurais pas comment il a fait pour ses besoins, lui. En revanche, je crois que notre cobaye a bien mérité de se faire remettre la tête à l'endroit. Ah yes, tout n'est pas tout à fait rentré dans l'ordre, mais c'est pas grave. Du coup, Gustave, est-ce que ça va? T'es heureux? Alors oui, il lui faudra probablement de longues minutes, voire même quelques heures, avant que notre cobaye reprenne pleinement possession de ses moyens. Bon, finalement, rester la tête à l'envers, ce n'est pas si terrible. Enfin, ce n'est pas non plus très agréable, on va pas non plus se mentir, mais un organisme en forme peut le supporter. Même si la position de la tête en bas Même si la position tête en bas permet de redynamiser la circulation, mieux vaut ne pas en abuser. Dans tous les cas, n'est pas Gustave qui veut, donc n'essayez pas ça tout seul chez vous. Faites-le en compagnie d'un adulte, évidemment. Ouais, non, en fait, le faites pas, tout simplement. Non, ne le faites pas non plus, voilà. Et bien voilà la poiscaille, sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore à Displate. Après, je sais pas, une journée la tête à l'envers, c'est peut-être pas assez. Donc, voilà, je sais pas. Je dis ça comme ça. Laissez-moi descendre! Laissez-moi descendre!